Mon chéri il joue à Yu-Gi-Oh! Sur la play avec ses cousins. Je regarde mes jambes, c'est affreux. C'est affreux comme elles ont triplé de volume. Mais je suis affreuse. Je suis une potelée. Je suis affreuse. Je déteste mon corps. En fait là, tout là ça va. Mais les jambes c'est une horreur. Je complexe. Et mes mains ont gonflé. Non, mes mains sont gonflées. Mais là mes jambes c'est l'horreur. Ce soir c'est la pleine lune donc je sais pas si je vais bien dormir. Mon chéri ne dort pas. C'est assez improbable qu'il ait. Ah oui c'est vrai j'ai plus de bijoux. Ça me perturbe parce qu'en fait j'ai fait ma perfusion de fer. Faut que j'enlève mon pansement. Bon je regarde mon corps, je déteste mon corps. Bon c'est pas grave. Ce n'est que passager. On va se dire que après ce sera fini et que peut-être que le corps d'avant, pas d'intégralement avant mais bon, pas trop gonflé, reviendra. Donc je vais vous faire un petit débrief de ma petite perf de fer. J'étais terrorisée à l'idée de faire la perfusion de fer. J'avais peur d'avoir la nausée, j'avais peur de me sentir mal, j'avais peur de faire un malaise. Et en fait au final ça s'est très très bien passé. Les sages-femmes elles étaient adorables. À l'hôpital je suis allée avec ma mère parce que je voulais payer toute seule vu que mon chéri il avait du travail. Mon père il serait pas allé avec moi parce que c'est un homme aussi peureux que moi. Et sinon ça s'est très bien passé la perfusion, j'avais peur, j'avais très très peur. Mais franchement ça s'est bien passé, je suis requinquée, enfin de ouf, je n'ai plus le moins de vertige, mais je garde encore mes réflexes d'avant en fait. Parce que je faisais toujours exprès de pas bouger la tête pour pas avoir moins de vertige ici et ça. Et je garde encore ce réflexe là en fait. Mais ça, j'espère que ça partira progressivement. Donc ils m'ont donné, les sages-femmes elles m'ont prescrit une prise de sang à faire le 26 février. Si je n'ai pas accouché, pour voir si du coup le fer a fait son effet. Si ça n'a pas fait effet, il faudra refaire une perfusion la semaine du 28. Donc à voir. Et voilà, je suis avec ma mère tranquille. Franchement, l'injection, elle a duré une demi-heure. Franchement, je touche du bois. J'ai pas eu le moindre effet secondaire. J'ai pas eu la tête qui tourne. J'ai pas eu le goût de fer dans la bouche. J'ai pas eu de nausée, rien. La sage-femme m'a expliqué qu'on pouvait avoir des baisses de tension et un peu la nausée. Et moi, je dis ça à la sage-femme. J'ai faim, je vais aller prendre mon goûter. Après, j'avais des trucs à manger dans le sac. J'avais pris du coca au cas où je faisais un malaise. Mais enfin, je suis vraiment, quand je vous dis requinquée, enfin, je me sens. Waouh! Je me sens en pleine forme, quoi. Et j'ai nettoyé ma salle de bain, j'ai terminé ma valise. Il me manque 2-3 trucs dans ma valise. Il me manque un tube de dentifrice. Truc très important. Et il me manque les serviettes hygiéniques. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, j'ai tout. Et aussi, il demande d'apporter une boisson sucrée pour l'accouchement. Et je vais acheter du coup des bouteilles de coca. Voilà, je vais acheter des bouteilles de coca. Et je vais prendre des trucs à grignoter pour la mater parce que si le petit déj n'est pas top. Je vais prendre des gâteaux. Mais bon, des trucs à grignoter, ça fait pas de mal, puis ça fera du bien au moral. Voilà. Même si je pense que mon chéri, lui, qui tient pas place, il ira faire un tour. Puis la mater, en soi, elle est à 5 minutes de la maison. Donc, et de tous les commerces, de tout. Donc sur ça, pas de problème. Mais la perf, franchement, moi qui étais terrorisée, j'ai 5 étoiles, franchement. Les sages-femmes, pardon, parce que c'est pas des infirmières, c'est des sages-femmes. Adorable. C'est une élève sage-femme qui m'a mis la perfusion. J'ai même pas eu mal. Après, j'ai pas peur des piqûres. Je crains pas les piqûres, j'ai pas peur des piqûres. Depuis qu'on m'a anesthésiée pour m'enlever une dent de sagesse localement, qu'on m'a fait 6 piqûres dans la bouche, je vous jure que je n'ai plus peur des piqûres.
Donc voilà, j'ai pas peur des piqûres. Donc poser une perf, ça me dérange pas. Voilà, du coup, sinon, franchement, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Je me sens vraiment requinquée. J'avais peur, franchement, j'avais peur des effets secondaires. Et je me sens vraiment bien. Donc ça fait vraiment plaisir, j'ai eu très très peur. Mais je suis très contente. Voilà, j'ai le smile, enfin, il est 23h, j'ai le smile. J'ai oublié que... Ah, par contre, ouais, la sage-femme m'avait demandé d'enlever mes bijoux, sauf ce bracelet, je peux pas l'enlever en fait. Faut que je le coupe. Fallait que je le coupe et du coup, vu que j'avais rien pour couper à la mater. Bon, je vois, c'est pas grave, gardez-le. Voilà. Mais sinon, très contente, franchement très contente, pas de vertige. Ça fait plaisir, franchement. Franchement, les médecins, ils auraient pu me la prescrire beaucoup plus tôt, la perf de fer. Les gynécos, ils auraient pu me la prescrire 2-3 mois avant. Ça m'aurait fait un bien fou. Voilà, donc très contente. J'espère que ça fera son effet. J'espère que je serai plus anémiée. Après, enfin pour l'accouchement et après accouchement, quoi. Donc franchement, je me sens trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait la perf de fer. Voilà, sinon mon chéri joue encore à Yu-Gi-Oh! C'est un enfant. Il se lève à 5h demain. Demain, ils annoncent une journée magnifique, mais du Mistral. Avec du Mistral. Vendredi, j'ai une journée ouf. Ils annoncent plus de 17 degrés et pas de Mistral, rien. Genre une journée pour aller promener, ce serait génial. Mais mon chéri, il a beaucoup de travail toute la semaine. Demain et vendredi, il a coiffeur à 18h, vu qu'il va y aller en moto. Vu que chez nous, enfin là où on habite, en fait, le vendredi déjà c'est jour des bouchons. Et en plus, nous, notre coiffeur, mon chéri et moi, est en centre-ville. Centre-ville, il n'y a aucune place pour se garer. Mais quand je vous dis aucune place, c'est la mort. C'est comme le centre-ville de Marseille, c'est pareil. Et du coup, en fait, lui, comme il a le permis moto, il y va en moto. Le vendredi 18h, il a coiffeur. Du coup, moi, je resterai avec mes parents vendredi. Ça, c'est cool. Si je n'ai pas accouché, bien entendu. Voilà. Bon, moi, je mise tout sur samedi. Parce que samedi, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. On mise tout sur cette date symbolique. Sur le 19. En plus, mon chéri, il est un 19. Bon, lui, juillet, donc bon, mon bébé, il n'arrivera pas jusqu'à juillet. Mais on mise tout sur le 19. Voilà. Donc on a hâte. De toute façon, le terme n'est pas encore. Mais on a hâte. On a hâte que ça sorte. Et mais bon, le 19, ce serait cool. Ma valise est prête. Je sais pas ce que les gens mettent dans leur valise de maternité. Voilà, moi j'ai mis strict minimum. J'ai envie de prendre mon ordinateur, mais je sais pas s'il y a des coffres forts dans les chambres et tout. J'ai très envie de prendre mon ordi pour regarder Netflix, tout ça. Je vais voir avec mon chéri. Et voilà. Sinon, même pour la tenue de retour, enfin pour rentrer à la maison, j'ai pris un jean de grossesse. Je me dis que je me casse pas la tête. Et là, je regarde mes jambes, je suis écœurée. J'ai des jambes affreuses. Mais j'ai des jambes, j'espère qu'elles vont dégonfler après grossesse. Elles sont affreuses. Elles sont grasses, elles sont affreuses. Tout pris dans les jambes. Après, ma mère, elle me dit que c'est normal. Mais bon. Voilà quoi. Du coup, mon fils est prêt à sortir. Je crois que je vais me masser les jambes. Mon fils est prêt à sortir. Il a 1 cm
donc mon col est quasiment effacé. On fait ça 1 cm, donc ça peut arriver vraiment n'importe quand. Et voilà, mon chéri va se coucher là, c'est cool. Je vais aller chercher mon legging pour dormir. Et voilà quoi. Je vous souhaite une bonne nuit.